Est-ce que la petite carte SIM en plastique, celle qu'on a tous connue et parfois galéré à insérer, est tout simplement en train de devenir un objet du passé? Alors, activer une eSIM sur son iPhone, ça sonne un peu technique, non? On s'imagine déjà des manips compliquées, mais en réalité, c'est super simple, un vrai jeu d'enfant, à condition de savoir comment s'y prendre. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble, étape par étape. Allez, c'est parti! Alors, voilà le programme. On va commencer par les bases. Bien sûr, c'est quoi au juste une eSIM? Ensuite, on passera en revue les quelques prérequis indispensables, histoire d'être bien préparé. Après ça, on plonge dans le concret. Comment on active cette fameuse eSIM, que l'iPhone soit tout neuf ou qu'il soit déjà en service? Et à la fin, on verra comment confirmer que tout marche nickel, avec un petit résumé pour bien tout retenir. On attaque donc avec la première partie. Qu'est-ce qu'une eSIM? Parce que oui, avant se jeter dans la configuration, c'est quand même pas mal de comprendre de quoi on parle. C'est une petite révolution, cette carte SIM numérique, qui vient remplacer nos bonnes vieilles cartes en plastique. En fait, pour faire très simple, une eSIM, c'est une carte SIM, mais dématérialisée. Une carte SIM virtuelle, si on veut. Fini le petit stress de trouver l'épingle ou le trombone pour ouvrir le tiroir SIM. Là, tout est déjà intégré, soudé directement dans le téléphone. Elle n'attend plus qu'une chose, être activée par le logiciel. C'est vraiment la manière moderne de se connecter au réseau, sans plus aucune manipulation physique. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, passons à la préparation. C'est une étape super rapide, mais vraiment cruciale pour que l'activation se déroule sans le moindre accroc. Voyons ensemble ce qu'il faut avoir sous la main. Bon, voilà la checklist des 4 points à vérifier. D'abord l'appareil. Il faut un iPhone XS, XS Max, XR ou un modèle plus récent. Ensuite l'opérateur. Il doit évidemment proposer l'option eSIM, ça paraît logique. Troisième chose, une connexion Wi-Fi stable est indispensable parce que c'est elle qui va permettre de télécharger le profil de la carte SIM. Et enfin, dernier point, l'iPhone doit être à jour avec la toute dernière version d'iOS. C'est important pour la compatibilité. Allez, c'est le moment de passer aux choses sérieuses. On va commencer par le scénario le plus fréquent, l'activation de l'eSIM au moment de configurer un iPhone tout neuf, fraîchement sorti de sa boîte. On va voir qu'il y a plusieurs manières de procéder. La toute première méthode, c'est ce qu'on appelle le transfert rapide d'eSIM. Honnêtement, c'est la solution la plus magique si l'ancien iPhone est encore à portée de main. Ça permet en gros de copier sa ligne téléphonique d'un appareil à l'autre en quelques instants. Le principe est d'une simplicité déconcertante. On garde l'ancien iPhone juste à côté du nouveau pendant qu'on le configure. À un moment donné, le nouvel appareil va le détecter et proposer de transférer le numéro. Il suffit alors de sélectionner la ligne, de suivre les quelques instructions qui apparaissent sur les deux écrans, et le tour est joué. Le petit plus, c'est que si l'opérateur le permet, cette méthode peut même convertir une ancienne carte SIM physique en eSIM sur le nouvel iPhone. C'est plutôt génial, non? Deuxième méthode, et là on atteint un niveau de simplicité encore supérieur, on pourrait presque l'appeler l'activation main libre, parce que pour le coup, c'est l'opérateur qui a déjà fait la plus grosse partie du travail en amont. Dans ce cas de figure, l'opérateur a déjà attribué une eSIM à l'iPhone avant même qu'on l'allume. Du coup, il suffit de lancer la configuration normale de l'appareil, de se connecter à un réseau Wi-Fi, et c'est tout. Le forfait s'active tout seul en arrière-plan pendant qu'on continue tranquillement de choisir sa langue et ses réglages. On passe à la troisième méthode qui est un grand classique, le fameux scan de QR code. C'est souvent ce que l'opérateur va fournir, soit par email, soit sur l'espace client en ligne, pour pouvoir activer la ligne. Là aussi, c'est super direct. Au cours de la configuration, on choisit l'option « Utiliser un code QR ». L'appareil photo de l'iPhone s'ouvre, on pointe le QR code fourni par l'opérateur et hop, le téléphone scanne, il récupère toutes les informations nécessaires et il configure la ligne automatiquement. C'est simple comme bonjour. Bon, tout ça c'est parfait pour un appareil neuf. Mais la question se pose, comment ça se passe si l'iPhone est déjà configuré, si on l'utilise tous les jours et qu'on veut y ajouter une ligne SIM? On aborde donc le deuxième grand scénario, l'activation sur un iPhone déjà en service. Et cette fois, tout va se jouer directement dans l'application Réglages de l'iPhone. La procédure est vraiment simple. On ouvre l'application Réglages, on va dans Données cellulaires, et là, on va trouver une option qui s'appelle soit Activer le forfait cellulaire s'il n'y a encore aucune ligne, soit Ajouter une eSIM s'il y en a déjà une d'installée. On appuie dessus et à partir de là, il n'y a plus qu'à suivre les instructions. Et une fois dans ce menu, pas de grande surprise, on retrouve en fait les mêmes options que lors du premier démarrage. On peut choisir de transférer le forfait depuis un autre iPhone à proximité, on peut scanner un QR code, ou dans certains cas, on peut même recevoir une notification directement de l'opérateur pour démarrer le processus. Parfait. Maintenant, la question la plus importante. Comment est-on sûr que tout a bien marché? Et au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? La confirmation est on ne peut plus simple. Elle est visuelle. Il suffit de jeter un œil en haut à droite de l'écran. Si on voit les petites barres de signal réseau et le nom de l'opérateur qui s'affiche, c'est que c'est gagné. L'eSIM est active et le téléphone est bien connecté au réseau. Donc au final, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment le mot flexibilité. L'eSIM, c'est ça.
Quelle que soit la situation, qu'on ait un iPhone 9 ou un appareil qu'on utilise depuis des mois, il y a toujours une méthode d'activation simple et adaptée, que ce soit par transfert, avec un QR code ou de façon complètement automatique. Et tout cela nous amène logiquement à une dernière question, une question un peu pour l'avenir. Avec cette technologie qui devient de plus en plus la norme, tellement elle est simple et intégrée, est-ce que la petite carte SIM en plastique, celle qu'on a tous connue et parfois galéré à insérer, est tout simplement en train de devenir un objet du passé? L'avenir nous le dira bien assez vite.